Et il y a des royaumes aussi religieux qui étaient des musulmans. Le colon, il a trouvé au Sénégal deux formes de royaume, celui traditionnel et celui religieux. Et après 50 ans de combat pour maîtriser tout le territoire sénégalais, c'est à ce temps-là que Cheikh Ahmadou Bamba est né au Sénégal vers 1855. Et son père, qui est Mamor Anta Sali, était un grand érudit, avait une grande université islamique. Et lui, il a été disciple de son propre père. Et une fois que son père est allé au ciel, est mort, lui, il a renouvelé l'université en disant que ceux qui venaient chercher de la science islamique ou toutes les sciences religieuses, ils peuvent retourner chez eux ou aller chercher cette science-là dans les autres écoles. Mais ceux qui veulent aller vers Dieu, ils peuvent rester. Donc il a changé complètement la méthode. Bonjour, je veux juste dire Il a dit qu'il a reçu l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne plus se limiter sur l'enseignement de la religion, mais éduquer à base de la religion. Donc le mouridisme n'est pas une confraternité que Serigne Touba a créée, parce que mourid signifie l'aspirant. Et Dullah, Mouridullah signifie l'aspirant vers Dieu. Donc c'était une voie que tous les saints et tous les prophètes ont passé pour aller vers Dieu. Donc il a dit que cette voie-là était quasi effacée, où il y avait beaucoup d'obstacles pour permettre aux fidèles de passer sur cette voie pour aller vers Dieu. C'est cette voie-là qu'il a renouvelée pour permettre aux croyants et aux disciples de les faire passer sur cette voie-là pour aller vers Dieu. Donc, Mouridullahi signifie celui qui aspire d'aller vers Dieu. Cela veut dire que tout musulman, où tu te trouves, où tu es, si tu as l'intention de rejoindre Dieu, tu es un mouride. C'est pour ça qu'ils disent, quand les colons l'ont demandé quels sont les mourides, qui sont les mourides, lui il a répondu que chaque croyant en Dieu est disciple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a l'intention d'aller vers Dieu, c'est un mouride. Donc le mouride ne se limite pas au Sénégal, le mouride ne se limite pas à ses propres disciples. Il considère tout musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, tu es un mouride. Donc, mais la religion musulmane, la doctrine musulmane est basée sur 3 points. Il y a Iman, Islam, Al-Ihsan. Iman, c'est la croyance en Dieu, basée sur ces 6 points. Le premier point, c'est croire à un Dieu unique. Le deuxième point, c'est croire la vie après la mort. Troisième point, c'est le jour du jugement. Quatrième point, c'est croire à tous les anges. Cinquième point, croire au paradis. Sixième point, croire aussi à l'enfer. Ce sont les 6 points qui symbolisent la foi musulmane. Le deuxième point, c'est l'islam, fondé sur 5 points. Tu crois le témoignage que Dieu est unique, faire les 5 prières, faire le jeûne, qui est le ramadan, faire le zakat, et aussi aller au pèlerinage. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la beauté. On l'interprète al-ihsan, c'est la beauté. Et dans ce point-là, c'est né le soufisme. Le soufisme, où
qui traite de l'essence de toutes les religions. Donc c'est là où sont nées toutes les tariqas, toutes les confraternités soufis. On peut les appeler les mourides, les tidjanes, les khadres, les layènes. Il y a beaucoup de tariqas, beaucoup d'écoles de fraternité soufis qui sont à la recherche de la beauté. Qu'est-ce qui est beau? C'est Dieu seul qui est beau. Tout ce qui n'est pas Dieu n'est pas beau. Parce que la beauté est une parole qui est éternelle. Et si tu l'adresses à quelque quasi-chose, à n'importe quelle chose qui n'est pas éternelle, tu as violé la loi de la beauté. Donc, c'est Dieu qui a dit, ô vous les croyants, et la crainte de Dieu, pratiquez les recommandations de Dieu et allez à la recherche de Dieu. Donc, ce qui veut dire, celui qui se repente, se s'amende et se purifie. La voie du mouridisme, c'est la voie de la purification du cœur. Donc, tu ne dois aimer que Dieu. Tu ne dois croire que Dieu, aimer que Dieu et chercher que Dieu. Et cette voie-là que Serigne Touba a pris avec les disciples qui veulent le suivre, non simplement pour lutter contre l'impérialisme, parce que Serigne Touba, sa vision était au-delà de lutter contre l'impérialisme. L'impérialisme était un accident, parce qu'il dit que les colons, les colonisateurs, ce qui l'intéresse aux colonisateurs, c'est l'économie, c'est l'argent. Eux, ils sont des esclaves de leur propre passion. Ils sont esclaves de leur propre désir. Ils sont esclaves du monde matériel. Donc, pour les rejeter, pour faire la résistance contre eux, il faut lutter contre son âme personnelle. Tu vois, il faut lutter contre son âme personnelle parce que l'être humain est fait en 3 phases. Il y a une phase qui est temporairement, qui est charnelle. Et cette phase qui est charnelle, qu'on partage avec les animaux, on l'appelle l'âme instinctive. Ce qu'on partage avec les animaux, c'est notre instinct animal qui nous anime, qui nous emprisonne dans un cercle vicial. Ce cercle vicial-là, c'est quoi? On s'occupe qu'à manger, à faire l'amour et dormir. L'être humain fait beaucoup d'efforts pour satisfaire ses besoins naturels. Et si on n'est pas conscient qu'on est au-delà de cette phase charnelle, on est être humain, on n'est pas animal, seulement animal. Dans ce cas-là, si on n'est pas conscient sur notre identité authentique, on peut se limiter sur notre phase charnelle extérieure. On sera emprisonné par les vices. Et la religion, son objectif, c'est de conscientiser l'être humain pour lui faire savoir que tu n'es pas animal. Tu es autre chose. Autre chose là, c'est quoi? C'est Dieu. Tu es une lumière qui vient de Dieu et tu dois retourner vers Dieu. Et ta mission sur ce monde, la cause de ton existence dans ce monde, c'est de connaître Dieu et de réaliser ce qu'on appelle ton éducation spirituelle pour aller retourner vers Dieu. C'est de te purifier de tout ce qui n'est pas Dieu. Donc, c'est ça la vraie mission et la vraie cause de l'être humain sur ce monde. Mais comme l'humanité vit dans l'ignorance et l'insouciance, donc la philosophie religieuse, la connaissance mystique voit que tout le monde s'est perdu dans le monde de l'ignorance. Et la mission des prophètes et la mission des saints,
c'est amener la lumière, tirer les personnes de l'ignorance vers la lumière, vers la connaissance de Dieu. Et ça, c'est la vraie mission de tous les prophètes et tous les saints. Que Serigne Touba fait partie de ces saints où leur mission c'était tirer les personnes dans l'ignorance vers la lumière. Tu vois? Donc, si une personne prend cette chemin-là, il va se libérer de tout ce qui n'est pas Dieu. Parce que le soufisme dit que il y a 3 obstacles qui peuvent te transformer en un esclave ou un prisonnier. Oui, ta passion, les plaisirs et le monde matériel, artificiel. En quelque sorte, on peut résumer sur ça, sur ton âme charnelle. Ton âme charnelle qui vit de la passion, des désirs et des goûts. Bon, on l'enseigne dans une dimension plus concrète, qui est l'argent, le sexe et la beauté artificielle. L'argent, le sexe et la beauté artificielle. Donc, si une personne est derrière ces réalités-là, donc il se transforme en un esclave de sa propre passion. Et en ce cas-là, sa passion devient son seigneur. Et dans cette situation-là, il y a d'autres formes de maladies du cœur qui naissent en toi, symbolisées par les vices. Quels sont les vices? Ce sont les maladies du cœur. C'est l'ignorance, l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie et la vanité, qui sont les maladies du cœur. Donc, le soufisme, qui est une philosophie ou une connaissance spirituelle où son objectif est de purifier ton cœur, te permettre d'enlever toutes ces maladies du cœur pour faire installer les vertus qui sont l'unicité de Dieu, la générosité, l'humilité, la simplicité, la modestie, toutes ces vertus divines pour que tu retrouves ton propre identité qui est Dieu. Parce que le soufisme dit que chacun de nous, il y a une parcelle divine qui est en soi. Donc c'est pour ça que le soufisme invite chaque personne à la connaissance de son propre soi. Comme il disait Socrate, connais-toi toi-même. Le soufisme dit la même chose, connais-toi toi-même, pour connaître ton Seigneur. Tu vois? Donc c'est une forme de recherche de soi. Mais on vit dans un monde dominé par l'ignorance, par le système diabolique qui détourne l'humanité, qui enfonce l'humanité dans la mer de l'ignorance pour mieux le contrôler, pour mieux l'asservir. Donc, et le soufisme dit que la meilleure forme de faire libérer la personne, qu'il retrouve son propre soi, c'est par la voie de la connaissance. Si tu te connais, tu connais d'où tu viens, d'où tu es et d'où tu vas aller demain, après la mort, donc tu sauras ce que tu dois faire. C'est cette méthode-là que Cheikh Ahmadou Bamba a appliquée au Sénégal, ce système d'éducation-là. Et quand le blanc, le colonisateur, voit que Cheikh Ahmadou Bamba a un système d'éducation et une méthode d'éducation qui libère ses disciples, qui libère les personnes qui le suivent, qu'eux, ils n'arrivent pas à coloniser ses disciples, ils n'arrivent pas à coloniser Cheikh Ahmadou Bamba, en ce cas-là, ils l'ont dit d'arrêter cette forme d'éducation-là, sinon ils vont l'exiler. Cheikh Ahmadou Bamba les a dit, moi je suis une créature divine, je suis un croyant, un serviteur, un esclave de Dieu. Je suis esclave de Dieu et serviteur du prophète Mohammed. Et ma mission sur terre, c'est adorer Dieu sans l'associer à personne et enseigner, éduquer la foi et la doctrine islamique, éduquer les personnes pour qu'ils n'associent Dieu à rien du tout. Et quand il a dit cette résistance-là au blanc, le blanc l'a menacé, il a résisté et le blanc l'a exilé.
Et ils ont essayé toutes les formes d'épreuves de le tuer. Il a dit qu'il a subi 298 épreuves de mort. Mais ils n'ont pas réussi de le tuer parce que Cheikh Ahmadou Bamba disait la vie et la mort est dans la main de Dieu, il n'est pas dans la main de personne. Avant de mourir, Dieu a décrété le jour où tu vas mourir, donc il ne faut jamais avoir peur de qui que ce soit. Donc c'est cette méthode d'éducation de faire connaître ses disciples qui ils sont, pourquoi ils sont là, où ils vont aller demain et d'où il vient. C'est cette méthode-là qui a fonctionné. C'est pour ça qu'il a réussi à décoloniser ses disciples. Parce que dans cette méthode-là, les Blancs n'avaient aucun moyen ou aucune possibilité de réussir leur mission de colonisateur là où Cheikh Ahmadou Bamba et ses disciples sont. C'est pour ça qu'ils l'ont exilé. Qui est une méthode efficace et pour libérer la personne. Pour libérer la personne. Parce que le monde qu'on est, c'est un monde des animaux. L'être humain est de passage dans ce monde. Donc, les êtres humains qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas leur cause de leur existence, ils vivent comme vivent les animaux. Ils transforment le monde en une forêt sauvage. C'est l'ego qui les anime. C'est la loi du plus fort. C'est pour ça que le monde, partout il y a des guerres. Partout il y a de l'hypocrisie, il y a de l'égoïsme. C'est l'égoïsme universel qui a produit l'esclavage. C'est l'égoïsme universel qui a produit la colonisation. Parce qu'avant que les Blancs venaient en Afrique pour coloniser l'Afrique, mais à cause de leur ego, ils s'entretuaient entre eux en Europe. C'est ça qui a produit les 2 premières guerres mondiales. Tu vois? Mais à un moment donné, ils se sont conscientisés, ils ont dit que, oh, nous sommes cons. Tu vois? On s'entretue pour des biens matériels et des complexes de supériorité. Mais le monde est vaste, il y a d'autres terres, il y a beaucoup de richesses. Pourquoi on s'entretue entre nous? Mais on va vers les autres terres pour les coloniser, pour piller leurs ressources. Tu vois? C'est ça c'est cette pensée-là qui les ont animés après les 2 guerres mondiales, et ils ont commencé à venir en Afrique. Tu sais que l'Africain est quelqu'un qui est généreux, l'Africain est quelqu'un qui est humble, l'Africain est quelqu'un qui est culturel, qui est social. Ils les ont donnés à l'hospitalité, ils ont accepté l'hospitalité et après ils ont réalisé la pensée de la colonisation et de l'esclavage. Tu vois? Donc c'est le moment de travailler pour la décolonisation. Mais il faut faire très attention. Ce que le Blanc a utilisé pour nous coloniser, c'est basé sur 3 points. La colonisation militaire, qui est la force. Parce qu'on est dans une forêt dangereux. Et l'être humain est un animal humain. L'être humain est un animal humain. L'animal le plus dangereux de ce monde, c'est l'homme. Donc, il faut faire attention. Tu vois, parce que tous les animaux, si tu vois un lion, tu reconnais que tu vois un lion. Si tu vois un chèvre, tu vois ça, c'est un chèvre. Si tu vois un serpent, ça, c'est pas un serpent. Mais l'homme peut avoir un lion ou un serpent à l'intérieur de soi et sans le divulguer. Tu vois? Donc, il faut faire très attention. Donc, ils ont utilisé la force militaire. Et c'est la loi du plus fort. C'est le monde sauvage. C'est la loi du plus fort. Donc, pour se défendre, carrément, il faut que les Africains arrêtent ce sentiment d'hospitalité ou d'amour vers l'autre. Il faut qu'ils travaillent pour se militariser. Tu vois? Pour se militariser. Tu vois? Donc, ça, tu vois. Le deuxième point, par la force de ils ont utilisé leur culture, la langue. Tu vois? Si tu entends la francophonie, les anglophones,
Tu vois, tout ça, c'est des méthodes de colonisation. Parce que c'est quoi? Il te dit que toi, à base de ta civilisation, à base de ta tradition, tu ne peux rien construire. Donc, tu n'es rien du tout. Si tu ne regardes pas sur nous, si tu ne prends pas référence sur nous, tu pourras rien, tu ne peux devenir rien du tout. Ça, il faut lutter contre ça. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop a fait un grand travail dans ce domaine-là. Tu vois? Parce qu'on nous enseigne l'histoire d'Égypte pharaonique et ils ont tous tout détourné. Parce que l'histoire d'Égypte est pharaonique et africain. Parce que les authentiques pyramides égyptiennes, ce n'était pas en Égypte, c'était au Soudan et l'Éthiopie. Les premières pyramides, si tu veux les voir, il faut aller en Soudan ou en Éthiopie. Donc, la civilisation égyptienne, c'est africain. Mais ils savent que s'ils disent la vérité, on va se reconnaître et ils ne pourront pas nous coloniser. Tu vois, nous endormir pour nous contrôler. C'est pour ça qu'ils ont détourné la vérité. Il fait partir aussi, pour décoloniser l'Afrique, d'aller à la recherche de la vérité. C'est ça que Cheikh Anta Diop disait. Allez-vous à la recherche de la vérité et de la science pour vous défendre. Mais il ne faut pas rester ici à pleurer ou à faire quoi que ce soit ou à chanter. Parce que c'est la science, la connaissance et la richesse qui est symbole du pouvoir dans ce monde. On est êtres humains, nous sommes tous égaux. Tu vois? Donc ça, c'est l'école. Troisième, c'est le manger, la mode. La mode fait partie des outils de la colonisation. Tu vois? Tu vas en Afrique, maintenant tu viens, pour acheter une chaussure, il faut qu'il soit Adidas. Pour acheter un jean, il faut qu'il soit Levi Strauss. Pour acheter une veste féminine, il faut que ce soit Louis Vuitton, un sac. Tu vois, tout ça, ça fait partie des outils de colonisation. Donc, parce que une fois que tu portes le tissu ou un sac ou quelque chose de l'habillement fabriqué par les industries occidentales, tu es en train de travailler pour eux. Tu vois? Donc, tout ça, c'est des outils de colonisation. Malheureusement que l'Afrique, quand on les a donné l'indépendance, on ne les a pas donné l'indépendance. C'était un contrat qu'ils ont signé avec les Blancs. Donc, il faut que la nouvelle génération africaine révolutionne la situation, renverse la tendance pour décrocher le vrai indépendance, pour avoir la vraie indépendance, quoi. Donc, sinon, ils vont faire le mascarade comme ça, tu vois, de nous donner des possédeurs indépendants, mais en réalité, on n'est pas indépendant. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Steve Biko, Amilcar Cabral, tout ça, c'est des leaders africains qui ont lutté contre le vrai indépendance et ils ont été tous tués, à l'exception de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que lui, il avait signé un pacte avec Dieu. Parce que quand on l'a demandé, lui, il avait commencé à préparer, parce qu'il savait qu'il doit être exilé un jour. Il savait qu'il doit être il sera en conflit avec le blanc. Mais il a commencé à préparer ça depuis sa naissance. Quand il a commencé, quand les foules venaient le voir, quand il le traitait comme un dieu ou comme un prophète ou quoi que ce soit, il les a dit que faites doucement. Parce qu'un jour viendra, moi je serai dans un lieu où personne ne sera là-bas, ni mon disciple, ni mon fils, ni mes parents. Je serai seul là-bas. Donc consciemment, lui, il savait qu'un jour, il devait être exilé. C'est pour ça que Cheikh Ahmadou Bamba prenait des repas une fois par 48 heures. Une fois par 48 heures pour préparer la faim. Parce que la faim fait partie des outils pour dominer l'autre. Donc, ils étaient psychologiquement, il était très conscient qu'il doit travailler, servir Dieu, servir sa communauté sénégalaise et servir la communauté noire. Parce que dans un de ses premiers livres, il a dit que ne sous-estime pas mes écritures à cause de mon peau noire. Et l'importance de l'être humain ne se réside pas sur sa peau, mais sur son intelligence et sa connaissance et son approche vers le divin.
Donc il a tout préparé. Dans les écritures de Cheikh Ahmed Bamba, ça enveloppe la partie temporelle et la partie spirituelle qu'il faut traduire, enseigner, mais dans une dimension académique. Dans une dimension académique, dans une dimension universelle. Tu vois? Lui, il a toujours dit que le mouridisme n'est pas une communauté restreinte. Le mouridisme, c'est une voie universelle qui se mène vers Dieu. C'est pour ça que, pour vraiment connaître mieux qu'est-ce que c'est que le mouridisme, il faut faire des recherches sur le soufisme. Tu vois? Parce que le soufisme, ce qui l'intéresse, c'est l'essence des religions, l'essence de l'être humain, pour permettre à l'être humain de retrouver la vérité, parce que la vérité, c'est Dieu. C'est pour ça que la doctrine musulmane est basée sur l'unicité de Dieu. La ilaha illallah signifie rien n'existe que Dieu. Il y a Dieu seul qui existe. Ça, ce qu'on peut comprendre sur ça, que chaque vie, son origine, c'est Dieu. Et chaque vie va retourner vers Dieu. C'est pour ça qu'un grand soufi, Mansour El Hadj, disait que un goutte d'eau, s'il reste goutte d'eau, il peut dire que je suis goutte d'eau. Mais s'il se reconnaît qu'il arrive dans la mer, il peut dire que je suis la mer. Donc, il faut toujours aller à la recherche pour pouvoir se connaître la connaissance de Dieu, qu'on appelle ici la Mahrifatu Billah, la connaissance de Dieu qui libère. C'est pour ça que notre cheikh qui nous a fait notre tarbiya, Cheikh Moussa Cissé, il disait que je suis venu pour renouveler la voie où il était passé chez Ahmadou Bamba. C'est quelle voie? C'est la voie de connaître Dieu, voir Dieu et accéder vers Dieu. Parce que c'est ça simplement qui peut nous libérer. De ne pas suivre les noms et les personnes et les communautés. L'essence de Dieu qu'il faut chercher partout où tu es. Parce que Dieu est partout et nulle part. Donc il n'y a pas de pays ou de frontières ou de couleur ou de race qui détient le monopole de la vérité. La vérité est prédisposée pour quiconque qui la cherche le trouvera. Donc c'est à base de la voie, c'est par la voie de l'éducation qu'on construit, qu'on façonne un être humain. Parce qu'il y a une différence entre l'homme et l'être humain. On est deux phases. Hassan l'a dit avant. Il y a notre phase homme, qui est homme comme tous les animaux. On mange, on dort, on fait le sexe. C'est ces trois-là qui symbolisent notre vie matérielle. Des fois, je dis que s'il n'y avait pas de femmes, les hommes ne travaillent plus. Tu vois? Donc, on est animé par nos passions. Et la passion la plus puissante, c'est le rapport sexuel. Mais il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec la passion, qui est la faim. Quand on a faim, on n'a pas de temps de quoi que ce soit. Tu vois? Donc, et quand on est malade aussi, on n'a pas le temps de quoi que ce soit. C'est pour ça que Dieu, pour notre paix dans ce monde, il a donné l'ordre à l'univers de servir l'être humain. L'univers est en parfaite production de la nutrition de notre corps. Donc, les aliments qu'on mange, c'est la production de l'univers. Et l'univers produit aussi les arbres qui symbolisent tous les médicaments pour nous soigner au cas de maladie. Tu vois? Et pour notre passion, c'est le sexe qui est le symbole de la passion la plus forte. Mais si on se limite là-bas, on est égal à les animaux. Parce que même les animaux mangent, construisent des maisons, font le sexe et dormir. Mais comme dans nous, tu vois, comme dans nous, il y a l'être humain, que l'être humain ne se vit pas de ça, l'être humain vit de lumière. Si on se reste là-bas, si on ne retourne pas sur la lumière divine, là-bas on vit une seule phase de nous, on est égal à les animaux.
Mais la religion vient pour éveiller l'homme, pour lui dire que tu n'es pas simplement corps, tu es aussi esprit. Et l'esprit se nourrit à partir de l'esprit. Et le corps et matière se nourrit à partir de matière. Donc la religion veut conscientiser l'être pour qu'il rejoigne l'équilibre. Parce que c'est l'équilibre qui est la perfection. Et là, c'est une éducation universelle. Universelle. Parce que, où tu pars dans le monde, tous les êtres humains, malgré la différence des peaux et des langues, mais intérieurement, c'est unique. C'est corps, intellect, et cœur et âme. Et chaque partie de toi a son nutrition qui est différente de l'autre. Notre corps se nutrit de matière, notre raison se nutrit de la science, notre cœur se nutrit de l'amour, tu vois, et notre âme se nutrit de la lumière. Donc pour trouver la paix intérieure, il faut avoir la capacité de nutrir les 4 dimensions que tu as pour rejoindre l'équilibre. Et là-bas, c'est une éducation universelle. Et les personnes qui ont réussi à recevoir l'éducation de Cheikh Ahmed Bamba, ils n'ont pas de problème pour aller vivre n'importe quelle place dans le monde. Parce que Cheikh Ahmed Bamba disait, il ne faut jamais essayer d'éduquer les personnes, mais cherche de t'éduquer toi-même pour vivre avec les personnes avec n'importe quel caractère qu'il a. Donc, c'est l'éducation qui est le principal outil que Serigne Touba a utilisé. L'éducation physique, l'éducation intellectuelle, l'éducation du cœur spirituel et l'éducation divine. Ce sont ces 4 dimensions-là que Serigne Touba a utilisées pour façonner ses disciples, pour leur permettre d'être des acteurs culturels, économiques et sociaux. Donc c'est pour ça que le blanc, quand il a vu ce système d'éducation Serigne Touba, il dit que lui, il donne la connaissance qui libère la personne. Parce qu'une personne, quand il connaît Dieu, quand il se connaît, personne ne peut le coloniser. Et il est influençable. Et il devient authentique, où il va. C'est pour ça que les mourides, ils réussissent, où ils partent, ils créent les maisons de Serigne Touba. Le baïfalisme, tu vois, le baïfalisme est encore plus universel parce que le baïfalisme, il est beaucoup plus philosophique et métaphysique que la pratique dogmatique et formelle. C'est là-bas qui crée une approche entre l'esprit du baïfal et les autres communautés. Même nous, qui ont vécu en Europe, l'unique chose qu'on peut amener là-bas qui est intéressant, c'est l'esprit du baïfalisme. La mentalité du baïfalisme, parce qu'il est universel, il ne se tarde pas sur le formel. Son accoutrement, ça inspire. Sa philosophie, ça inspire. Son image parle, tout parle. Donc, Cheikh Ibra Fall est une œuvre d'art. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes disent artistes, mais ils utilisent les métiers de l'art, mais ils ne sont pas encore artistes. Parce que le premier artiste, c'est Dieu. Parce que Dieu, il a dit que je suis le créateur et l'animateur. Je dis, tu sais, dans la pratique du mouridisme, quand on dit quelque chose à l'égard de ton cher, tu te manifestes par un don. Et ce qu'il vient de dire à l'égard de mon homonyme mérite un don. Donc, chez Ibra, parce que je dis que... Chez Ibra, moi je dis que dans ce monde, on n'est que 3 groupes. Il y a les artisans, les philosophes, qui sont les scientifiques, et les artistes. Mais le véritable sens de l'artiste, c'est comment faire pour sortir la personne dans l'ignorance vers la lumière, vers la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui transforme la personne. C'est la connaissance qui transforme la personne. C'est pour ça que le prophète Mohammed avait dit, un de ses hadiths, allez chercher la science jusqu'à Chine. Allez chercher là-bas la science.
Et Cheikh Anta Diop a dit émancipez-vous sur la science. Allez dans le monde de la science pour défendre votre identité. Donc c'est à base de la science qu'on peut se libérer et la connaissance. Parce que c'est la science et la connaissance qui engendrent l'économie. Et si on n'est pas des savants, on ne peut pas produire de l'économie. On a vu l'autre jour l'Américain qui a aidé Donald Trump à accéder au pouvoir. Il a mis son argent. Elon Musk. Et il a... Tu vois? Tu sais qu'au Sénégal, au Sénégal, l'indépendance, tu sais qu'avant l'indépendance, Cheikh Anta Diop a été marginalisé par l'administration française. Parce qu'il était contre la voie que nos pères africains avaient prise. Parce qu'il les avait déjà dit. Avant l'indépendance, quand ils vivaient en France avec les Houphouët-Boigny, les Senghor, les Modibo Keïta, il les avait dit, il ne faut pas accepter qu'on divise l'Afrique. Il faut qu'on continue à gérer l'unité africaine comme le blanc l'a géré. Mais si vous faites de l'acheter, que chacun divise à son propre pays, que vous divisez l'Afrique, on sera que fumé, mais on ne se brûlera jamais. Donc, Cheikh Anta avait prédit l'unité africaine. Il a toujours travaillé pour l'unité africaine. C'est pour ça que si tu vas en Éthiopie, il est adoré comme un dieu. Si tu vas à Burkina Faso, si tu vas à Ousmane Sembène, qui est notre plus grand cinéaste, il est adoré comme un idole au Burkina Faso. On ne le connaît pas au Sénégal. Tu vois? Parce que c'est par l'unité qu'on va mettre une pause à la conférence. Okay. On va après la prière du vendredi, on revient ensemble et que chacun en venant amène son avenir parce que c'est les alliés qui ont fait bouger le politique. Inch'Allah,